Salut les amis forgerons et bienvenue dans la forge. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'indépendance, pourquoi lancer son business. Je vais essayer d'être le plus rapide possible et le plus succinct possible. J'adore parler, donc c'est toujours très compliqué pour moi, mais je vais faire au mieux. Point numéro 1, la liberté. C'est une donnée essentielle qui ressort très régulièrement au niveau des personnes à qui je peux poser la question. Et la liberté, ça va s'axer sur 4 points bien précis. Le premier, il y a la flexibilité des horaires. Vous avez l'avantage, quand vous avez votre propre business, de travailler quand ça vous arrange. L'objectif, ça va être de travailler dans les horaires où vous êtes le plus efficace. Il y en a, c'est le matin, il y en a, c'est l'après-midi, il y en a, c'est un peu le matin, un peu l'après-midi et un peu le soir. Vous faites comme vous voulez à ce niveau-là, c'est votre business, vous avez donc les clés en main pour le faire. Je vais vous faire un petit retour personnel. Pour ma part, je suis très efficace le matin, un peu moins l'après-midi et voire pas du tout le soir. Quand j'expliquais ça en fait à mes patrons lorsque j'étais encore salarié, je leur expliquais qu'il fallait que je commence tôt pour finir tôt parce que c'était là où j'étais le plus efficace et qu'au final, travailler le soir, vu que j'étais inefficace, j'arrivais pas à répondre aux problématiques, donc ça m'énervait, donc du coup je me mettais dans un mood négatif et du coup le lendemain matin, des fois j'étais encore un peu énervé par rapport à ça. Je ne supporte pas ces conneries d'informaticien. Et on me répondait tout le temps: non, monsieur Dufossé, les horaires sont les horaires, tout le monde arrive en même temps et tout le monde finit à la même heure. Honnêtement, c'est complètement nul, ça sert à rien. Et puis, ça permet même pas en fait à la personne qui travaille de prendre du plaisir et ça permet même pas du coup au patron d'avoir un retour sur investissement qui est intéressant. Là, quand tu lances ton business, c'est facile. Deuxième point hyper important, c'est la mobilité. Lorsque tu travailles dans des métiers qui te le permettent, comme le web pour ma part, tu peux travailler aussi bien de chez toi, du client, comme tu peux travailler de ton jardin si tu as un jardin, tu peux travailler à la plage si tu veux travailler à la plage. La mer. Mais au moins l'avantage, c'est que tu es libre de faire comme tu l'entends au niveau de l'endroit où tu veux bosser. Tu peux aller dans des salles de coworking aussi par exemple. Troisième point, tu as la possibilité de choisir tes missions. Si ça, c'est pas la classe, c'est hyper important. Par exemple, tu n'aimes pas travailler avec les banques. C'est un exemple. Et l'avantage, c'est que tu ne réponds pas à leurs appels d'offres, tu n'essayes même pas de les contacter, tu ne vas même pas vers elles. Si tu adores travailler avec le milieu de la restauration, rapproche-toi du milieu de la restauration. C'est très simple, on a tous travaillé en société de service lorsqu'on était dans le milieu du web, je pense, et on a tous travaillé du coup pour des missions qui ne nous intéressaient pas, qui nous faisaient même pas grandir en fait au final. Et là, l'avantage quand tu as ton propre business, c'est que tu cibles tout de suite ce qui te fait plaisir et du coup, déjà, tu vas mieux dans ta tête. Quatrième point, lorsque tu as ton propre business, tu deviens le décisionnaire général de tout en fait au final. Donc du coup, ça te responsabilise énormément et à mon sens, tu passes en fait à un niveau supérieur dans ta vie, tu grandis en fait et chaque jour, tu vas grandir de plus en plus et ça, c'est hyper important et c'est quand même super sympa dans la vie de se sentir grandir quoi. Après, gros point important aussi, ça va être le relationnel. Ton relationnel va complètement changer. Déjà parce que quand tu as ton propre business, tu parles à des clients et tu parles plus avec ton patron. Tu négocies avec un client, tu négocies plus avec ton patron. C'est complètement différent. Lorsque tu négocies avec ton patron, en tout cas, moi, j'avais une position où je me sentais inférieur. J'étais le gars qui dépendait clairement de mon patron. Mon patron faisait ce qu'il voulait de moi. Il voulait m'envoyer à une mission à Pétaouchnok, soit j'acceptais, soit il me mettait dehors ou il me disait je te mets au placard, etc. La négociation change complètement quand tu es avec un client. Déjà, tu arrives en étant le sachant. Tu arrives en apportant une plus-value à ce client-là. Et tu parles de patron à patron le plus souvent. Donc du coup, ton rapport est complètement différent. Et à mon sens, c'est hyper important et c'est super sympa d'avoir une relation comme ça privilégiée avec son client. Ton relationnel va aussi changer avec ta famille et il va peut-être changer aussi avec ton banquier. Je parle de ceci. Un des gros points importants, c'est que tu vas aussi acquérir de nouvelles compétences et des compétences que toi, tu choisis par rapport à ton business, des compétences qui vont donc t'aider. Par exemple, tu vois qu'une techno est en train de descendre dans le milieu du web et qu'une autre est en train de monter. Si tu as les finances, par exemple, nécessaires que tu peux te le permettre, tu dis pendant un mois, je prends plus de nouveaux contrats, je me forme à fond là-dessus et dans un mois, je me vends sur cette techno-là tout simplement. Ça te permet en fait, encore une fois, de pérenniser ton business et de grandir toujours dans le sens où tu veux aller. Tu n'es plus dépendant d'une société qui va te dire on a besoin de toi sur telle techno, il faut que tu montes en compétence dessus, on te fait même monter en compétence dessus, mais si la techno ne t'intéresse pas, on peut te faire monter en compétence, à mon sens,
tu resteras nul en fait au final parce que c'est pas quelque chose qui te fait vibrer. Et je pense que vibrer, c'est quand même quelque chose un peu d'essentiel dans sa vie. Point essentiel aussi quand tu lances ton business, c'est que tu vas apprendre des choses sur toi. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Lorsque tu es salarié, tu es un peu cocooné par la société. C'est-à-dire que tu sais que ton salaire va tomber à la fin du mois, tu sais qu'au pire, si on te vire, tu auras Pôle emploi qui va te sauver derrière, etc., etc. Donc du coup, au final, tu ne cherches pas à grandir. Tu restes neutre. Tu bouges pas, quoi, au final. Un peu triste, hein. Du coup, là, en lançant ton business, tu vas travailler sur toi parce que tu vas chercher, par exemple, quels sont tes horaires où tu es le plus efficace, quelle est la méthodologie de travail qui te rend le plus efficace et qui te demande du coup moins de travail sur le long terme ou sur ta journée, hein, tout simplement. Et donc, du coup, ça va te permettre de t'apprendre en fait au final. Tu vas par exemple apprendre à réagir en cas de crise. Comment je réagis en cas de crise? Moi, ça m'arrive aujourd'hui parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, on est en plein confinement dû au Covid-19. Et donc, du coup, il a fallu que je me réadapte, que j'apprenne à comment je vais vivre dans cette société-là actuelle et comment je vais trouver surtout des clients et comment je vais faire du chiffre. Parce que l'objectif, le nerf de la guerre, ça reste quand même de faire du chiffre au final. Ça va aussi te pousser à la créativité, à la réflexion sur ton business, comme sur toi ou sur ta vie en général. C'est hyper important, je pense. Et point aussi important, c'est que tu vas apprendre tous tes points forts et tous tes points faibles. C'est-à-dire que, imaginons que tu t'es lancé dans le métier du web, comme moi, et que tu fais développeur, et que tu vois qu'en fait, au final, autour de toi, tu as plein de développeurs qui sont meilleurs, tu réfléchis 2 secondes et tu dis, mais en fait, moi, c'est l'organisation où je suis vraiment le boss, en fait. Personne ne me bat en organisation. Et fais plutôt chef de projet. Et bam, tu te réinventes, tu largues ton point faible et tu prends ton gros point fort et tu l'utilises plutôt que de rester dans une case dans laquelle tu t'es mis toi-même et dans laquelle on t'a conforté. Tu sors et tu dis, moi, voilà, je vais devenir ça parce que c'est ça, en fait, ma réelle plus-value. C'est ça, mon gros point fort. Pour moi, quand tu te lances dans ton business, il y a une notion qui rentre en ligne de compte, c'est tout ce qui est la finance. Tu as l'URSSAF qui te tombe dessus, tu dois payer des impôts de toutes parts, etc., etc. Et tu as l'impression en fait de ne travailler que pour donner ton argent à gauche à droite. Quand tu es salarié, tu payes que tes impôts sur ton salaire qui est tombé. Lorsque tu commences à être une société, tu as la TVA, tu as ton impôt aussi perso, mais tu as ton impôt pro, tu as l'URSSAF qui te tombe dessus, il faut que tu payes ton assurance pro, il faut que tu payes ta mutuelle, ta prévoyance, enfin bref, tu es obligé de tout prendre et donc du coup, tu as juste l'impression de travailler pour payer plein de trucs à gauche à droite. Donc du coup, normalement, ça te pousse à te dire, mais attends, moi j'ai envie de faire comme les gros patrons que j'entends sur TF1 qui défiscalisent. Comment ils font eux? Si eux ils y arrivent, moi je dois pouvoir y arriver en étant patron au final. Et c'est là où c'est important parce que du coup tu mets un pied dans tout ce qui est investissement et finance. Après, il faut savoir qu'en lançant votre business, vous n'êtes plus contrôlé, c'est vous qui contrôlez. Si ça, c'est pas la classe. Avant, quand vous étiez salarié, il y avait quelqu'un qui contrôlait pour vous, qui contrôlait votre salaire, votre temps de travail, à quelle heure vous devez arriver. Vous ne contrôlez rien sur le plan professionnel. Vous contrôlez peut-être sur le plan personnel. Et encore, des fois, c'est pas tout le monde. Mais en gros, quand vous lancez votre business, vous contrôlez aujourd'hui le pro et vous contrôlez normalement aussi le perso. Donc vous allez contrôler tous les pans de votre vie. On ne va pas philosopher, je pense qu'on peut me contredire sur ce point-là, mais en gros, vous voyez l'idée générale du truc. Et donc du coup, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir contrôler aussi bien vos horaires, vos gains d'argent, parce que c'est vous qui faites vos devis, mais vous allez aussi vous contrôler tout simplement vos vacances et vos jours fériés. Vous n'êtes pas obligé de prendre les vacances scolaires ou les jours fériés du calendrier. Vous faites ce que vous voulez, vous prenez vos jours fériés à vous, vous créez vos fêtes à vous si vous voulez. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques chiffres du freelance pour vous donner un peu un aperçu de ce qui se passe en France. Donc je vais regarder mon ordinateur pour vous donner un peu ces sources-là. Ça vient d'Eurostat à la base. Donc il faut savoir qu'entre 2008 et 2018, soit 10 ans, c'est bien, j'ai réussi ton calcul mental, on a eu une évolution de 145% de personnes qui ont lancé leur business. C'est quand même dingue quoi, 145%, c'est énormissime. On voit que le monde est un peu en train de changer à ce niveau-là. On sort de l'idée, j'ai envie de dire patriarcale, qu'il faut aller travailler à l'usine pendant 40 ans et avoir sa retraite après derrière, quoi. Donc c'est hyper intéressant et moi je souhaite vraiment à toutes les personnes qui sont envieuses de contrôler leur vie sur tous les pans, de lancer leur business. Et même si on n'y arrive pas, c'est toujours une bonne expérience et on peut recommencer tant qu'on veut. Pour te donner des chiffres un peu plus précis, en 2013, il y avait 700 000 freelances en France.
Aujourd'hui, en 2020, on est 930 000. Ça fait une évolution d'à peu près 35 000 freelances en plus par an. Franchement, c'est top. Moi, j'adore ça. Point hyper important, dans les freelances, il y a 46% de femmes et 54% d'hommes. On est pratiquement à l'équilibre et ça, franchement, moi, j'apprécie. Je trouve ça cool. Il faut savoir que 80% des freelances sont aujourd'hui à temps plein. Il y a des personnes qui sont peut-être à mi-temps par rapport à leur planning, mais il y a aussi des personnes qui restent salariées à côté. 80% pour moi, ça reste un chiffre hyper important à retenir. Et la moyenne d'âge, c'est 34 ans. Donc si tu es plus jeune, tu as le temps pour te lancer en entreprise. Et si tu es plus âgé, tu as dépassé les 34 ans, je te rassure, si tu te lances dans le digital, il y a du boulot, tu peux y aller. Alors pourquoi les gens lancent leur propre business? Il faut savoir que 88% des personnes qui lancent leur business, c'est un besoin en fait d'investissement, un besoin de s'investir dans quelque chose qui leur parle, de s'investir dans leur vie tout simplement et de plus être dépendant et ne plus être quelque part le mouton de la société, hein, pardonnez le terme, hein, mais c'est un peu ça, on n'est plus mouton, on devient leader, on devient le lion. 81% des personnes qui ont lancé leur business, c'était pour un besoin de gérer leur emploi du temps en fait, tout simplement. On voit bien donc du coup que 81% des personnes, les horaires 9h-18h pour les sociétés, ça leur convient pas du tout en fait, parce que ils ont des familles, ils ont envie de profiter de leur famille et donc du coup de joindre le pro et le perso de façon différente que ce que proposent les sociétés, mais ça peut être aussi, je sais pas, le gars par exemple adore le ski. Et du coup, le jour il fait du ski et le soir et la nuit, il bosse pour sa société. Et puis voilà, le mec est heureux, il peut faire les deux. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est ça aussi qui est beau. Il y a 57% des gens, c'est pour choisir leurs clients. Je pense qu'il y a tous des secteurs qu'on n'a pas envie de voir dans son panel de clients. Et là, il y a des gens, ils lancent leur business par rapport à ça. Ils ont envie de travailler avec un secteur bien précis. Et ils lancent leur business pour ça. Et le plus souvent, ça marche du tonnerre parce qu'au moins, ils connaissent leur cible et ça leur fait plaisir de travailler avec eux. Et ça, encore une fois, le plaisir de travailler est hyper essentiel. Du coup, j'ai demandé à mon entourage de personnes que je connais, qui ont des sociétés, qui sont coachs, qui sont freelance, etc. Pourquoi eux se sont lancés? Et donc, on va retrouver à peu près les mêmes réponses. On a des besoins de liberté. Donc de liberté, tout simplement, à mon sens, de contrôle en fait de sa vie en règle générale, de pouvoir choisir comment on veut travailler et qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a le fait aussi de vouloir prouver sa valeur. On est un peu comme des chevaliers sur le champ de bataille, quoi. On est là pour montrer que nous aussi on peut y arriver, qu'on peut s'en sortir et qu'on peut faire comme tous les autres qui se sont lancés dans leur business, c'est-à-dire réussir, tout simplement. Alors il y a une personne qui m'a fait un retour assez parlant, en tout cas pour moi personnellement. C'était en gros lancer son business pour en finir avec le vieux management, ce management de la peur, ce management stressant et négatif, le cercle un peu vicieux qu'on peut retrouver dans beaucoup de sociétés encore françaises. On est un peu chauvin, on aime bien garder nos vieilles techniques de management. Et du coup, cette personne, elle est partie plus dans le coaching pour justement aider les managers à sortir en fait de ce cadre-là et être beaucoup plus positif, à faire attention à eux, à s'auto-manager au final. Et j'ai trouvé ça super parlant parce que je suis aussi parti un peu dans le secteur tout simplement du freelancing parce que je voulais sortir de ce vieux management. J'ai eu des managers exceptionnels qui étaient vraiment top, mais dès que les engrenages se bloquaient à cause de quelques grains de sable, et tout de suite on avait des côtés négatifs en fait qui ressortaient très rapidement, le retour un peu de la nature humaine par rapport à la peur tout simplement qui refait surface. Et du coup je me suis dit ça, je vais essayer de rester conscient, de rester focus dessus pour ne jamais faire ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, faire ce que je n'ai pas aimé qu'on me fasse au final. Et du coup je trouve ça hyper important et je trouve ça même beau de se dire moi je vais changer la face du management en France. Donc chapeau à elle. Après, un point qu'on a parlé du coup en début, le pouvoir de décision et la responsabilisation sur ces décisions. À mon sens, c'est un point aussi important parce que ça nous fait grandir, ça nous fait sortir un peu de notre zone de confort, des fois un peu beaucoup même, mais au moins on grandit chaque jour et on a l'impression vraiment d'être utile. Et aussi, point important, il y a une personne qui m'a répondu que c'était pour faire de l'optimisation fiscale. Elle s'est dit, en ayant ma propre structure, je pourrais optimiser mon foyer fiscal, mes entrées d'argent, etc. Et c'est une des raisons aussi pourquoi elle s'est lancée
dans la création de son business. Et je trouve ça top aussi parce qu'au final, il faut connaître le tissu économique, comment il fonctionne, à mon sens, vu qu'on vit dedans et qu'on est géré un peu par ça dans la vie. Et bien là, au lieu d'être géré par ça, c'est nous qui le gérons. Et ça, c'est intéressant. Voilà, là tu peux pas faire les boss. Alors après, vous allez me dire, ouais, elle est top ta vidéo, Thomas, c'est super cool, mais on a l'impression que tout est facile, tout est beau et tout est sympa. C'est pas vrai, il y a des difficultés. Et d'ailleurs, c'est encore des stats d'Eurostat que je vais vous donner. Il y en a deux principales. La première qui est de trouver des clients. Donc oui, c'est difficile parce que des fois, on est expert dans notre domaine, par exemple développeur web, mais on ne sait pas trop communiquer avec les gens, on ne sait pas comment prospecter, on ne sait pas comment se vendre. Et bien du coup, ça fait partie des principales difficultés. Après, je vous rassure, il y a plein de techniques qui existent. Développement personnel, on en a parlé, se faire coacher, se faire aider, se former en fait au final pour casser peut-être des croyances, pour casser des choses qui nous bloquent, mais aussi pour apprendre des techniques tout simplement. Et c'est là qui est intéressant, donc toujours ce fait de gagner des connaissances en ayant son business. Et le deuxième point qui bloque aussi au niveau du business, c'est la fluctuation en fait des revenus. Parce que le plus souvent, au début, c'est difficile d'avoir des revenus, c'est peut-être aussi en dents de scie, entre les gens qui ne payent pas, les gens qui payent tard et toutes ces choses-là, et ça peut vite devenir compliqué. Donc du coup, l'objectif, déjà, c'est de se faire du développement personnel pour se calmer dans sa tête et rester objectif et pas commencer à partir dans de l'émotionnel parce que ça, c'est le gros piège, et essayer avec des techniques de vente, de prospection, etc., de rendre tout ça linéaire pour avoir un revenu constant qui te permet tout simplement d'être calme dans ta tête et de pouvoir, j'en sais rien, t'acheter un yacht, un avion, tu fais ce que tu veux avec ton argent au final. Le mieux, c'est quand même de l'investir pour qu'il te soit rentable sur le long terme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de faire le plus court possible. En tout cas, j'espère que tu as apprécié. Si tu n'es pas encore dans le lancement de ton business, j'espère que cette vidéo va te propulser. Je veux bien un petit retour d'ailleurs là-dessus, si vraiment ça t'a aidé à te lancer dans cette aventure au final. Pour ceux qui y sont déjà, j'espère qu'elle vous a apporté aussi des petites choses qui peuvent vous intéresser et vous faire grandir aussi sur le long terme. En tout cas, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Je te laisse aussi t'abonner pour pouvoir avoir la suite des vidéos de toute la chaîne en règle générale. Je récapitule rapidement, c'est tout ce qui est l'entrepreneuriat, l'investissement, le développement personnel et tout ce qui est web aussi en général parce que c'est mon métier. Je te laisse activer la petite cloche pour tout ça. Un petit pouce aussi si tu as aimé la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et puis je te dis à très bientôt. Et en attendant, continuez de bien te forger les gars.